Alors aujourd'hui les Critics, on a une surprise pour vous. On a le plaisir, une fois de plus, de recevoir dans nos locaux un de nos auteurs des éditions Critiques. Et cet auteur, cette fois, c'est Romain Benassaia. Bonjour Romain. Bonjour. Ça nous fait bien plaisir de te recevoir. Et puis, sachant que tu ne viens pas de la porte à côté puisque tu habites Bangkok. Oui, tout à fait. Donc bon, ouais, bien sûr, Romain ne fait pas juste le voyage pour venir nous voir et venir vous causer devant la caméra dans nos bureaux, mais il nous fait quand même le plaisir de faire ce petit détour. Et ça va être l'occasion un petit peu de parler de ses romans, de sa production. Vous connaissez sans doute Romain par l'intermédiaire de son premier roman Arca. Puis il a sorti Pyramide, qui l'a fait connaître un peu plus, avec un roman à énigme qui demande à chaque fois d'en savoir plus. Donc Romain nous fait ce plaisir de développer cet univers au travers d'autres titres. On peut retrouver également Les Naufragés de Veloa et La Dernière Arche, qui renoue vraiment pleinement avec Pyramide. Tous ces titres sont repris par les éditions Pocket en format poche. Et Romain a également fait l'adaptation de le roman Pyramide aux éditions Humanoïdes Associés Critiques sous le titre Arca. Donc, Romain, il paraît qu'il y a un nouveau roman qui arrive aux éditions Critiques qui va s'appeler Terrarium. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Terrarium, d'abord c'est un récit qui se situe dans le même univers que Pyramide et La Dernière Arche. Dans ce récit, on suit un groupe de personnages qui se réveillent dans une vallée avec un environnement tout à fait idéal, mais une vallée qui semble cernée par des murs réfléchissants. Et donc ce groupe d'individus réalise rapidement qu'il est prisonnier en fait d'une sorte de terrarium géant. Et ils vont donc tenter de comprendre ce qui leur arrive et de s'échapper. Et au fur et à mesure, ils vont commencer à se souvenir d'où ils viennent, car ils sont tous amnésiques. Et ils vont progressivement se rappeler que tous ont participé à une mission de vérification de l'habitabilité d'une planète sur laquelle ils ont fait une découverte étrange, un artefact avec une forme de pyramide gigantesque, et que cet artefact pourrait être lié à leur situation présente. Ouais, bon, en tout cas, moi, comme on en parlait tout à l'heure, je t'en veux un petit peu avec ce roman, parce que autant dans Pyramide, tu nous avais posé plein d'énigmes et tu nous avais pas donné beaucoup de solutions, et que à chaque roman, on espère que tu vas nous donner quelques réponses. Et là, on se dit, dans Terrarium, super, il est en train de nous donner plein de réponses, chouette, je suis en train de comprendre quelques petits trucs, et puis, de manière très maligne, à chaque réponse, tu nous poses deux nouvelles questions. Et donc, à la sortie de Terrarium, je crois qu'on a encore plus de questions qu'à la sortie de Pyramide. C'était volontaire. Hein. Alors ça, les lecteurs jugeront, mais oui, j'aime bien, ne pas donner toutes les réponses d'un coup. Et si je donne des réponses, la contrepartie, c'est que je dois épaissir le mystère d'un autre côté. Bon, en tout cas, c'est réussi. Le roman est remarquable. Et donc, pour rappel, c'est Terrarium et ça sort en fin d'année. Donc, préparez vos bibliothèques pour accueillir ce nouveau titre. Et je crois, mon petit doigt m'a dit que tu avais un autre projet en cours là pour l'année prochaine. Oui, alors c'est un autre projet de space opéra encore, mais cette fois-ci à destination d'un public plus jeune. Et ça serait une histoire de pirates de l'espace. Et donc le projet en fait serait pour la nouvelle collection jeunesse de Critique, la collection Déclic. Et voilà, mais je vous en dirai plus prochainement à ce sujet. Bon, écoute, merci beaucoup Romain, et puis on te dit à bientôt, et merci pour toutes tes belles histoires. Merci, à très bientôt.